Bienvenue dans ce nouvel épisode de Topo Fibro, l'actualité positive autour de la fibromyalgie. Comme d'habitude, on ne dit pas de liker la vidéo, de partager et de s'abonner à Escale Positive. Première actualité scientifique où une équipe internationale composée à Prague de l'Institut de rhumatologie de Prague et à Londres du King's College vient de publier des résultats vraiment intéressants de la revue Brain. Alors Brain, cerveau français, c'est une des plus grandes revues mondiales de neurologie. Le fait que la fibromyalgie se retrouve, c'est déjà en soi une bonne nouvelle. Ce qu'ils ont fait est un test très simple. On envoie une toute petite stimulation sur les doigts, presque imperceptible. Puis, un dixième de seconde après, un petit choc au niveau du sourcil qui déclenche un réflexe de clignement. Chez les personnes sans problème, la petite stimulation préalable atténue naturellement le clignement. C'est ce qu'on appelle l'inhibition par prépulse, un mécanisme automatique de filtrage sensoriel de notre cerveau. Et voilà ce qu'ils ont découvert sur 140 personnes. Plus la fibromyalgie est présente, moins ce filtrage fonctionne. Pourquoi c'est positif? Parce que c'est peut-être un des premiers marqueurs objectifs, mesurables, biologiques de la fibromyalgie. Un test rapide, non invasif et chiffré. C'est exactement le type d'outil qui pourrait un jour aider les médecins à diagnostiquer plus vite et plus fiablement. Et surtout, à couper court à cette phrase qu'on entend beaucoup trop souvent, on trouve rien. Là, on commence à trouver. Deuxième actu plutôt sociologique. Deux grandes universités ont travaillé main dans la main. L'université de l'Iowa, en plein États-Unis, et l'université de Vanderbilt à Nashville dans le Tennessee. Ces équipes viennent de publier dans la revue Pain Medicine, médecine à douleur, une analyse vraiment intéressante. Elles ont repris les données de deux grands essais cliniques randomisés, aléatoires, qui leur donnaient un échantillon de 685 personnes vivant avec la fibromyalgie. 96% de femmes âgées en moyenne de 50 ans. Et ils se sont posé la question toute simple: est-ce que le fait de vivre en zone rurale plutôt qu'en zone urbaine explique la sévérité de la fibromyalgie? Est-ce que les facteurs sociodémographiques, l'âge, le revenu, l'emploi ou l'éducation expliquent votre expérience de la maladie? Résultat très clair, non pour la ruralité. Elle ne joue pas. Vivre à la campagne ou à la ville n'explique pas la sévérité. Et sur l'ensemble des facteurs sociodémographiques mis bout à bout, ils expliquent moins de 10% de sévérité, moins de 10% de l'intensité de la douleur et moins de 12% de la catastrophisation. Autrement dit, 88% de votre expérience de fibromyalgie relève d'autre chose. Pourquoi c'est positif? Parce que c'est une double évaluation. 1. Votre expérience de la fibromyalgie est réelle, indépendamment de votre code postal, de votre profession, votre âge. Et 2. Ça écarte des explications faciles du genre: vous vivez à la campagne, c'est l'isolement, ou c'est votre situation socio-économique. Non, c'est la maladie. Et cette clarté, c'est déjà de la reconnaissance. Dernière actualité médicale, et on file en Espagne, à Barcelone, à l'hôpital clinique, un des plus grands hôpitaux universitaires espagnols. Une équipe de rhumatologie et de psychologues cliniciennes vient de publier des résultats dans la revue Cannabis and Cannabis Research, Cannabis et recherche sur les cannabinoïdes en français. Le principe est simple: 30 femmes vivant avec la fibromyalgie et une zone de douleur localisée particulièrement intense, musculaire, nerveuse ou cutanée. Chacune d'elles applique elle-même sur cette zone une crème contenant du CBD, le cannabidiol, 3 fois par jour, toutes les 8 heures, pendant 12 semaines. Attention, on parle bien d'une application locale sur la peau, rien à voir avec les huiles de CBD qu'on avale. Résultat, au bout de 4 semaines, confirmé à 12 semaines, la douleur localisée diminue de façon significative et cliniquement perceptible pour 60% des participantes. Et la capacité fonctionnelle, se lever, se pencher, se servir de ses bras, s'améliore aussi. Adhérence complète au protocole. Aucun effet secondaire reporté. Pourquoi c'est positif? Parce que c'est exactement le type de piste douce, non médicamenteuse classique, qu'attendent tant de personnes au sein de la communauté fibro. Attention, c'est une étude pilote, 30 personnes seulement, pas de groupe témoin, donc les résultats vont devoir être confirmés par des études beaucoup plus grandes. Ce n'est pas une prescription, et ce n'est pas non plus une invitation à s'automédiquer, mais la voie est explorée, elle est sérieuse, et elle vient d'un hôpital universitaire européen de premier plan. Au final, c'est de l'espoir concret.